Marine Le Pen, bonsoir. Merci d'être en direct dans BFM Story. Alors avant de parler de la compétition interne qui commence au sein de votre mouvement, question d'actualité, êtes-vous choqué par la remise en liberté du second braqueur du casino d'Uriage, second braqueur présumé? Mais qui ne le serait pas? Ma première pensée va aux forces de l'ordre. Parce que depuis déjà de trop nombreux mois, elles sont désarmées moralement, elles sont humiliées et elles sont évidemment aujourd'hui bafouées par cette décision. Décision qu'il faut mettre en parallèle avec celle qui a maintenu en détention René Gallinier, ce septuagénaire qui, mort de peur, a tiré, ce que d'ailleurs je critique bien sûr, mais a tiré sur deux cambrioleuses qui avaient, ce septuagénaire avait des garanties de représentation. Il était évident qu'il n'allait pas recommencer cet acte et pourtant lui, il a été maintenu en détention avec des propos du procureur qui étaient des propos d'une très grande fermeté. Et bien voilà où on en est aujourd'hui, à une inversion totale des valeurs. On laisse libre des récidivistes dangereux, des gens qui attaquent directement les forces de l'ordre, qui tentent à leur égard de véritables, avec une véritable volonté d'homicide. Voilà, c'est assez révélateur de la situation de notre pays. Alors l'autre actualité, ça concerne toujours Éric Woerth avec l'inquiétude exprimée par les syndicats. Selon la CFDT et la CGT, Éric Woerth ne peut plus défendre correctement la réforme des retraites. Quel est votre avis ? Ça fait très longtemps que je pense que M. Woerth doit démissionner en l'occurrence. Il aurait dû démissionner dès le départ de cette affaire. J'ai été une des premières à m'élever contre le fait qu'il était en même temps ministre du budget et en même temps trésorier du MP, ce qui m'apparaissait absolument critiquable. Bon, M. Woerth n'a plus aucune crédibilité, mais qui en a dans ce gouvernement? Puisque quasiment tous les ministres ont un comportement à se reprocher, soit en termes de trafic d'influence, soit en termes de mélange des genres, soit en termes d'indélicatesse. Voilà, c'est tout le gouvernement, c'est un peu comme l'équipe de France. C'est tout le gouvernement qu'il faut changer, mais il faut aussi changer le coach. Alors on va parler de vous maintenant et de cette campagne interne. C'est la succession de votre père qui est en jeu. Vous commencez votre campagne aujourd'hui face à Bruno Gollnisch dans le Var. Y a-t-il véritablement un suspense dans cette campagne interne? J'ai l'impression que on connaît déjà le résultat, ça sera vous? Écoutez, c'est gentil, je vous remercie de votre confiance. Et en l'occurrence, ce sont les adhérents du Front National qui vont choisir. Et la démocratie veut qu'on attende le jour du scrutin. Voilà. Donc, croyez-moi que si j'étais si sûr de moi, je n'effectuerais pas la grande tournée que je vais faire, où je vais faire 50 déplacements, et tous les adhérents du Front National recevront une invitation pour venir me rencontrer. J'ai encore sûrement à convaincre. Je veux convaincre le maximum d'adhérents du Front National pour partir unis à la campagne présidentielle, parce que tout à fait évidemment, la campagne présidentielle commence dès aujourd'hui. Et lorsqu'en janvier, les adhérents choisiront leur président, ils choisiront bien sûr aussi celui ou celle qui les représentera à l'élection présidentielle de 2012. Oui, Marine Le Pen, le congrès du Front National, c'est donc les 15-16 janvier. Quelle est la différence entre la ligne Le Pen et la ligne Bruno Gollnisch? Est-ce qu'il y aura un débat entre vous deux pour que les militants puissent se faire une véritable idée? Écoutez, je crois quand même que les militants nous connaissent leurs deux vice-présidents, et puis nous allons et l'un et l'autre aller les voir. Par conséquent, nous pourrons répondre à leurs questions. Il y a peut-être une différence, effectivement, il y a des différences probablement de stratégie. J'ai cru comprendre que Bruno contestait la volonté que j'exprime déjà depuis 2002 de dédiaboliser le Front National, puisque je considère que la diabolisation dont nous sommes victimes est une injustice qui est faite et au Front National, et à nos idées, et à nos cadres, et à nos militants. Il entend également, d'après ce que j'ai compris, rassembler et faire revenir ceux qui ont quitté le Front National et qui se sont présentés contre lui. Ça n'est pas ma volonté. Moi, je veux rassembler l'ensemble du peuple français, qu'il soit de droite ou de gauche, comme je l'ai démontré dans des élections des nains beaumont. En un mot, simplement, il n'y aura pas un débat Marine Le Pen, Bruno Gollnisch au sein même ou télévisé, peut-être sur BFM TV si vous le souhaitez. Est-ce qu'il peut y en avoir un? Je ne sais pas s'il sera objectivement très utile, parce que vous savez que Bruno et moi, on est vice-présidents du même parti. Nous partageons donc 99% de notre ADN politique. Si nous pouvons avoir des divergences, c'est probablement plus des divergences de stratégie en réalité que de fond politique. Mais la vraie différence entre Bruno Gollnisch et moi, et ce qui, je crois, va peut-être nous départager, c'est qui est le mieux placé pour obtenir les plus forts résultats lors de la prochaine présidentielle. Alors vous restez avec nous, Marine Le Pen, s'il vous plaît. Marine Le Pen est toujours avec nous en direct du Var.
Vous avez vu le bon sondage, Nicolas Sarkozy remonterait dans les sondages, c'est publié ce week-end dans le Figaro Magazine. Ça veut dire que son discours sécuritaire, ses prises de position et puis l'action de ses ministres sur le thème de la sécurité porteraient leur fruit. C'est une bonne chose pour vous, au contraire, vous dites, ah, il est venu ratisser sur mon terrain. Non, c'est un soufflet, à mon avis, qui va vite retomber. D'ailleurs, je pense que l'augmentation dans les sondages n'est pas à la hauteur de ce qu'espérait le président de la République, compte tenu de la grosse caisse qu'il a sortie en matière de sécurité. Mais croyez-moi, c'est notre rôle aussi, nous, partis d'opposition, que de démontrer que tout ça, c'est de la fumée et d'opérer le désenfumage des propos de Nicolas Sarkozy. Parce que, somme toute, les solutions qu'il a proposées, eh bien, il ne les appliquera pas, soit parce qu'il s'est interdit lui-même de les appliquer, soit parce qu'elles sont tellement dérisoires qu'elles ne régleront ni le problème, bien sûr, de l'insécurité, ni le problème de l'immigration, dont il a dit lui-même, et là, pour le coup, je l'en remercie, dont il a avoué lui-même qu'il était évidemment en lien avec celui de l'insécurité. Marine Le Pen, il nous reste encore 3 minutes, vous restez en direct, mais je vais me retourner vers Jean-Yves Camus. Est-ce que le Front National peut survivre hors la marque, le label Le Pen ? D'abord, il n'est pas certain que ce label disparaisse, il sera simplement incarné par quelqu'un d'autre. Et puis Jean-Marie Le Pen prend sa retraite politique, mais il est toujours de ce monde. Justement, est-ce qu'on n'a pas besoin de la marque Le Pen, que ce soit père ou fils, c'est la question. Non, moi je pense que ce mouvement peut survivre à Jean-Marie Le Pen et même survivre dans les décennies à venir. Le Front National est là dans le paysage politique depuis longtemps. Il est probablement là depuis longtemps parce qu'il incarne un courant d'idées et qu'il a, on l'a bien vu aux dernières élections régionales, un vivier d'électeurs, un socle électoral permanent, même lorsque le président de la République et l'UMP cherchent, ce qui est tout à fait normal, en vue de l'élection présidentielle de 2012, à le réduire. Mais quel est l'état de forme du Front National en ce moment ? C'est celui que l'on a vu aux élections régionales, c'est-à-dire une formation qui certes a beaucoup moins d'adhérents qu'avant sans doute, mais qui continue à avoir des électeurs et à avoir un nombre d'électeurs qui a remonté lors de ce dernier scrutin. Marine Le Pen, quel est le nombre d'adhérents ? Est-ce qu'on peut savoir précisément combien d'adhérents le Front National? Est-ce que vous pouvez nous le dire là maintenant à 18h13 sur BFM TV et dans BFM Story, Marine Le Pen? Alors, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas président du Front National. Oh. Par conséquent, c'est à lui qu'il faut se poser la question. Mais largement assez, croyez-moi, très probablement pour que cette campagne soit crédible, pour que le futur président du Front National soit évidemment élu de manière crédible. Et ce qui est important dans un parti politique, c'est évidemment d'avoir des adhérents, mais c'est également d'avoir des idées et d'avoir des électeurs. Bon. Et là-dessus, je suis très optimiste. D'accord, donc vous avez le pull du secret, mais durant l'été, l'UMP s'est vanté à travers sa caravane d'été d'avoir de nouvelles adhésions. Est-ce que, avec ce qui se passe en ce moment, vous-même, vous pouvez vous vanter d'avoir de nouvelles adhésions au Front National? Mais ça fait, je vais vous dire, nous avons augmenté de 30% nos adhésions depuis l'affaire. Vous connaissez le chiffre alors, si vous pouvez faire un pourcentage. Et ce flux... Ben non, mais si, vous me dites 30%, vous savez à peu près, puisque vous faites un pourcentage d'adhésion. Je vous dis que je ne suis pas président du Front National, par conséquent, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous donner cette information, dont tous les partis considèrent tout de même qu'elle est confidentielle, et dont beaucoup d'ailleurs donnent des chiffres qui sont parfois extrêmement fantaisistes. Merci Marine Le Pen d'avoir été en direct du Var à Cuers pour le début donc de cette campagne interne.